Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Laser. Nous sommes un groupe de 4 étudiants de l'INSA, école d'ingénieurs à Rennes, et aujourd'hui, on va vous parler du sommeil. De votre endormissement à votre réveil, plus rien n'aura de secret pour vous. Je suis accompagnée pour cette émission de Kim, Camille et Samantha. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Certains de nos auditeurs sont peut-être en pleine semaine de partiel. On connaît tous ces périodes, pas facile de s'endormir. Kim va nous proposer ses meilleures astuces pour ne pas vous endormir devant votre copie. Merci Lona. Oui, en effet, on connaît tous des difficultés à s'endormir. Avant un examen, c'est dû au stress et j'ai trouvé la solution pour vous. Les partiels, les concours, le bac ou le brevet, c'est le même combat pour tout le monde. La veille d'une épreuve, la pression monte et on a du mal à trouver le sommeil. Il est conseillé de ne pas bouleverser ses habitudes. C'est connu, la veille d'un examen, tout le monde se couche plus tard et préfère réviser. Mais qu'est-ce qui est le mieux entre être en forme et lucide ou avoir beaucoup bossé mais être fatigué durant l'épreuve? Il est par contre inutile de se mettre au lit à 20h si vous êtes un couche-tard. Pour bien dormir, il faut écouter son corps. Durant une période d'examen, on peut être tenté de tester des somnifères ou d'autres médicaments pour nous aider à nous endormir. Si on prend l'exemple des somnifères, c'est une très mauvaise idée, si vous n'en avez jamais pris auparavant. Certains jeunes les tolèrent, d'autres pas. On retrouve des effets secondaires très néfastes, comme les troubles de la mémoire, la nausée, la fièvre et parfois même un réveil difficile. En gros, si vous ignorez comment vous réagissez à ce type de produit, ce n'est pas la peine de le découvrir la veille d'un examen. En revanche, si on a vraiment du mal à s'endormir, on peut essayer de prendre un Doliprane ou de l'aspirine. Ces médicaments sont connus pour nous assoupir et nous apaiser. Ils ont le mérite d'être complètement inoffensifs. Parlons également de votre alimentation. Avant un examen, on n'a souvent pas le temps de se préparer à manger. Or, l'alimentation a également un fort impact sur le sommeil. Manger des aliments trop gras, qui sont difficiles à digérer, peuvent perturber le sommeil. Mieux vaut donc privilégier des produits sains et légers. Il est également recommandé de s'oxygéner, ce qui faciliterait l'entrée dans le sommeil. Il est donc important de pratiquer une activité sportive. Il est aussi judicieux de préparer ses affaires la veille, préparer sa tenue, son sac, y mettre sa carte d'identité, sa convocation, afin de ne pas penser pendant la nuit à ces choses à ne pas oublier. Et si avec tous ces conseils, on n'a pas réussi à s'endormir, qu'est-ce qu'on peut faire? Si malgré tous mes conseils, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit, vous pouvez faire en sorte de diminuer la sensation de fatigue. Avant l'épreuve, en aérant votre cerveau par exemple, vous pouvez aller à pied à votre examen. La semaine qui précède les examens, il faut faire de ton repos une priorité. Merci Kim, enfin à nous les bonnes nuits de sommeil sans être tétanisés par les examens. Mais alors, on parle de sommeil depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous savez tous les mécanismes qui se cachent derrière? On va le découvrir tout de suite avec la chronique de Samantha. Le sommeil, c'est un moment où notre état de conscience est grandement diminué et qui sépare deux périodes d'éveil. C'est caractérisé par le fait qu'on est moins attentif, on est moins sensible à ce qui nous entoure, on est tout mou au niveau de nos muscles, notre tonus est presque totalement absent. Mais alors ça sert à quoi de dormir? Eh bien ça aide à beaucoup de choses. Ça permet de récupérer sur le plan physique, sur le plan mental, ça préserve notre énergie et surtout c'est hyper important dans les phénomènes de concentration, d'apprentissage, de mémorisation et même d'orientation. Maintenant que vous savez ce que c'est que le sommeil, on va essayer de comprendre comment il fonctionne. Vous avez tous eu ces moments où on se réveille dans la nuit sans savoir pourquoi. Et si on regarde l'heure, on se rend compte que c'est souvent à la même heure que ça arrive. Et bien ça s'explique par le fait que le sommeil, il est découpé en cycles, entre 3 et 5, et en phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Du coup, souvent, on se réveille à la fin d'un cycle avant d'en commencer un autre. Le sommeil lent, c'est la phase où on dort le mieux, si je peux dire. C'est là où ce sera le plus dur de vous réveiller, mais c'est là où vous allez récupérer le plus de votre journée. En gros, vous passez par une phase de transition, l'endormissement, ensuite par une phase de sommeil léger, et enfin la phase de sommeil profond, où on est le moins réactif à ce qui peut se passer autour de nous. Après, vous avez la phase de sommeil paradoxal. La mémorisation est à son maximum, votre cerveau travaille comme un fou, mais la seule chose dont vous allez vous rappeler, vous, c'est de vos rêves, parce que oui, c'est dans cette phase-là que vous rêvez. C'est une période durant laquelle notre activité cérébrale, elle est proche de celle de notre activité éveillée dans la journée. Et c'est à peu près les seules certitudes qu'on a sur le sommeil. En bref, il reste encore assez mystérieux pour nous et on n'en connaît pas tous les secrets. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est vital de dormir. Donc on essaie de garder une bonne hygiène de vie et on diminue les couchers à 3h du mat, ce serait mieux. Maintenant, histoire de se détendre, voici Unholy de Sam Smith et Kim Petras. Restez avec nous pour en apprendre plus sur le sommeil étudiant avec une interview spéciale.
girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu like Rihanna. He always call me 'cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. Les problèmes de sommeil chez les jeunes, qui de mieux pour nous faire part de cette réalité que l'infirmière de l'INSA, Catherine Lebonder, qui et moi-même avons pu la recevoir. Bonjour Catherine Lebonder, vous êtes infirmière à l'INSA de Rennes et aujourd'hui vous avez accepté de nous recevoir afin de répondre à nos interrogations sur le sommeil. Recevez-vous régulièrement des étudiants dont le motif de la consultation implique directement ou indirectement le sommeil? Oui, très souvent. J'ai pas de chiffres à vous donner. On reçoit beaucoup d'étudiants avec des problèmes de sommeil et la psychologue également. Pour vous, quelles sont les principales causes du manque de sommeil chez les étudiants? Le stress, parce que le stress des études, et puis parce que aussi, je pense que pour les étudiants, pour les jeunes actuellement, la société est quand même assez anxiogène, avec plein de questions qui se posent sur le futur. Donc, il y a un peu de tout. Il y a un peu un mélange des deux. Hein. Mais on voit de plus en plus d'étudiants avec des problèmes de sommeil, ça c'est clair. Et surtout depuis le confinement, ça n'a pas arrangé les choses. Et est-ce qu'il pourrait aussi y avoir l'utilisation du smartphone, des écrans? Alors oui, il y a les écrans également. Il y a effectivement, on dit qu'il faut pas d'écran avant de s'endormir. Peut-être des fois dans certaines situations des gens qui jouent beaucoup, ça facilite pas le sommeil. On sait que beaucoup d'étudiants pratiquent une activité sportive en dehors ou bien au sein de l'école. Le sport a-t-il un impact positif ou négatif sur notre sommeil? Alors pour moi, le sport a un impact positif pour beaucoup de choses. Oui. C'est très bien de faire du sport parce que ça va aider à évacuer aussi son stress. En plus, le sport, ça dépend si c'est un sport individuel ou collectif, mais ça amène un tas de choses. Ça amène de connaître des gens, puis ça aide à se libérer la tête un peu après les cours. Par contre, effectivement, négatif sur notre sommeil, le seul petit point négatif, c'est de pas aller faire un squat à 22h, quoi. Est-ce qu'il y a une routine idéale à effectuer avant de dormir ou cela est plutôt propre à chacun? C'est propre à chacun. Si on est dans l'activité, je parle pas forcément du sport, mais dans plein de choses, c'est bien de faire comme un petit sas de décompression. Bouquiner, écouter de la musique, faire un petit peu autre chose. Alors, il y a aussi la régularité du sommeil. Essayez, le plus possible, de s'endormir à peu près à la même heure. Parce que notre cerveau, il enregistre un petit peu ça. Il va avoir un peu le déclic à une certaine heure, d'habitude, on va se coucher à cette heure. Et, quand on se sent fatigué, faut aller se coucher. Parce que le cycle va passer. Malgré tout, comme vous l'avez dit, de nombreux étudiants souffrent du manque de sommeil.
Et est-ce que, selon vous, beaucoup d'entre eux utilisent des somnifères pour s'endormir? J'ai pas vu souvent des étudiants qui me disaient qu'ils utilisaient des somnifères. Et c'est rare vraiment les vrais somnifères, c'est sur prescription médicale. C'est vraiment le dernier recours, les somnifères. Là, quand on utilise des somnifères, on parle plus de manque de sommeil, on parle d'insomnie. Alors, il y a des choses qui sont aussi, qui ne sont pas des somnifères, mais qui peuvent être des aides à l'endormissement, c'est-à-dire des plantes, des tisanes, de l'homéopathie. Il y a tout un tas de choses en pharmacie qui peuvent être un moyen de s'endormir. Ça convient pas forcément à tout le monde, mais il y a aussi des moyens autres que la chimie pour dormir, surtout à votre âge, quoi. Pour vous, est-ce que pour lutter contre ce manque de sommeil, pendant une journée de cours, est-ce qu'il est bon pour un étudiant de prendre des vitamines ou bien un café? La vitamine C, c'est bien. Les complexes vitaminés, les pharmaciens en vendent beaucoup. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je pense que rien n'est aussi efficace que le sommeil. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est la sieste. C'est soit 20 minutes, soit 2 heures. Et c'est avant 15 heures. Et la sieste, ça marche. Beaucoup plus que les vitamines. Moi, j'ai entendu une fois un médecin sur France Inter qui disait que la sieste était la chasse d'eau du cerveau. C'est exactement ça. Ça nettoie. Et après, on est beaucoup plus réceptif. Ce que disent les professionnels, c'est qu'il faut s'installer dans une position confortable, sur un fauteuil, sur son lit, mais pas se couvrir. Parce que forcément, au bout de 20 minutes, si vous voulez, la température du corps quand on dort, elle tombe. Et forcément, ça va vous réveiller au bon moment. Quel est finalement l'impact du manque de sommeil chez les jeunes, en particulier sur les études? Est-ce que le décrochage scolaire peut en être une conséquence? Oui. Enfin, à partir du moment où on est vraiment en manque de sommeil, vraiment quelqu'un qui fait des insomnies régulièrement, oui, ça peut être une cause tout simplement parce qu'on réussit pas à bosser, quoi. Et on a le cerveau complètement surchargé, et puis on accumule, effectivement, on accumule, et puis ça peut être un burn-out, tout simplement. Et effectivement, ça peut être un décrochage scolaire. Pour conclure sur ce sujet, peut-on trouver un équilibre entre son travail personnel et la durée de sommeil et comment l'atteindre? Et ben ça, c'est à chacun en fonction de ce que je vous ai dit, d'essayer d'avoir son équilibre. Et comment l'atteindre? Eh ben, en utilisant en s'écoutant. Apprendre à s'écouter, apprendre à se dire, bon là, break. Je crois qu'en première année, quand on arrive, c'est pas facile d'atteindre tout ça. Et après, les choses viennent en fonction, vous allez trouver un équilibre par rapport à la charge de travail. Essayez d'avoir une régularité, de travailler en groupe. Je reconnais que c'est vraiment pas facile à atteindre. Il y a des moments où, dans votre vie étudiante, inévitablement, vous aurez des coups de collier à donner et peut-être justement, si, la sieste de 20 minutes, c'est là qu'elle est bien. C'est un petit outil qui va pas vous prendre de temps et qui va vous permettre de vous ressourcer un petit peu. Il n'y a pas de recette universelle. C'est chacun en fonction des conseils, en fonction de ses habitudes. Il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs, des stressés, des pas stressés. Et voilà. Et il n'y a pas de recette qui soit universelle pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu. De rien. On comprend mieux la fatigue constante chez les étudiants. Bon, sinon, pour passer à un sujet un peu plus léger, et si on parlait des rêves, on en a tous déjà fait, des bons comme des mauvais, et ça, même si on ne s'en souvient pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver de tomber dans le vide ou bien d'échouer à un examen? En moyenne, on fait 4 à 5 rêves par nuit qui peuvent durer de 5 à 45 minutes chacun, et il arrive qu'ils soient très étranges. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et ça arrive à tout le monde. Alors vous allez peut-être reconnaître un de vos rêves parmi les plus fréquents. Rêver de tomber dans le vide est sûrement le rêve le plus fréquent. Si vous êtes concerné, ce rêve se déclenche si vous vivez une situation délicate dans la réalité et si vous vous sentez dépassé par les événements. On retrouve aussi le fait d'échouer à un examen, qui serait un rêve également très répandu chez les étudiants, mais paradoxalement aussi beaucoup chez les adultes. Rêver d'examen raté signifierait que vous avez peur de l'échec, que vous manquez de confiance ou que vous n'êtes pas assez préparé. Rêver de voler dans les airs peut aussi être courant chez certaines personnes. Contrairement aux autres, voler est un rêve très positif, il serait symbole de légèreté et de libération d'une situation pesante dans la réalité. Donc ce sont les rêves les plus fréquents, mais rêver d'être poursuivi, d'être coincé quelque part ou même de mourir peut aussi arriver. La plupart de ces rêves étranges sont désagréables, il faut savoir que les émotions négatives sont bien plus courantes que les positives,
et que l'émotion la plus vécue dans les rêves est l'anxiété. Si au contraire vous êtes persuadé que vous ne rêvez jamais, détrompez-vous. Il faut savoir que 10 minutes après le réveil, 90% du souvenir d'un rêve aurait disparu, donc on ne se souvient quasiment de rien. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde rêve, et ce depuis toujours, puisqu'en réalité, même un fœtus est capable de rêver. Maintenant, petite pause rêve avec I'm Good de David Guetta. On ne compte plus les idées reçues qui circulent sur le sommeil, mais sont-elles toutes fondées ? La sophrologue Christelle Nemager, spécialiste à la clinique du sommeil à Saint-Laurent à Rennes, nous a aidé à démêler le vrai du faux. Voici l'interview de Camille et Samantha. Bonjour Christelle Nemager, vous êtes sophrologue et vous travaillez en lien avec la clinique du sommeil à Rennes. Vous allez aujourd'hui pouvoir nous aider à mettre fin aux idées reçues les plus tenaces qu'on a sur le sommeil. Première idée reçue, si je n'arrive pas à dormir, je reste dans mon lit jusqu'à ce que le sommeil vienne. Alors, effectivement, on pourrait se dire, j'attends que le sommeil arrive et à un moment donné, ça va bien arriver. Si à un moment donné ça ne vient pas, il vaut mieux se lever, faire quelques pas, boire un verre d'eau, boire un verre de lait, peut-être faire aussi quelques exercices un peu de relâchement pour se détendre un petit peu, quelques exercices de respiration et puis retourner au lit tranquillement pour retourner vers le sommeil. Ensuite, trop dormir peut fatiguer encore plus. Effectivement, il y a des personnes qui peuvent être hypersomniaques. Ces personnes-là, si elles dorment trop, c'est peut-être aussi qu'elles ont accumulé de la fatigue. Et donc, dans tous les cas, ne pas dormir assez ou dormir trop, ça ne va pas être bon. Alors du coup, pour revenir sur ce que vous disiez, est-ce que à l'inverse, stocker du sommeil, c'est possible ? Est-ce que les heures de sommeil en retard peuvent se rattraper pendant le week-end ? Alors, on va plutôt stocker de l'épuisement que stocker du sommeil, en fait.
Effectivement, si il y a des heures, il y a de la dette de sommeil qui a été cumulée pendant la semaine, ça va être bien de faire une bonne nuit, mais ça va être faire une bonne nuit va être important, c'est une nuit réparatrice. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir jusqu'à pas d'heure. C'est plutôt essayer d'avoir un rythme régulier de sommeil que d'essayer de récupérer le week-end et d'avoir des nuits plus courtes la semaine, qui ne va pas être, ça va pas être bon. Et à un moment donné, le problème, c'est que les personnes peuvent aussi se décaler et se désynchroniser. Donc, ça va pas être bon d'essayer de récupérer le sommeil pendant le week-end. C'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, on peut se dire, parfois la semaine, on va se coucher plus tard parce qu'on a du travail, voilà. Et on se dit, le week-end, j'en profite, je fais des plus grosses nuits. Et en fait, c'est pas forcément une bonne idée au final de faire ça. Non, ça va pas forcément être une bonne idée. À la limite, il vaut mieux faire une nuit, on va dire, normale en termes de temps, 8 heures à peu près. Et faire une petite sieste en début d'après-midi, pas plus de 20 minutes, pour récupérer, plutôt que d'essayer de faire une grasse matinée et de dormir jusqu'à 11h ou midi. Une nouvelle idée reçue, ça serait les heures de sommeil avant minuit comptent double. Alors, les heures de sommeil avant minuit ne comptent pas double. Par contre, il faut savoir que dans une nuit, il y a plusieurs cycles de sommeil, environ entre 4 et 6 cycles, selon si vous êtes petit dormeur ou gros dormeur. Et chacun va avoir aussi une heure un peu de sommeil. Et si jamais vous devez, votre corps réclame de se coucher à 22h30 par exemple, et que vous vous couchez à 1h du matin, d'accord ? En fait, un cycle dure à peu près 1h30, 2h. Et donc, ce cycle-là, que vous n'aurez pas fait, sera perdu. Et il faut savoir que les cycles en début de nuit, donc puisque le sommeil se découpe en plusieurs phases, en début de nuit, il y a plus de sommeil lent, et c'est là où le corps va se régénérer. Et donc, si vous manquez des cycles, en fait, vous allez passer directement à un cycle d'après, et du coup, le sommeil lent, au fil de la nuit, va se réduire au profit du sommeil paradoxal, d'accord ? Et le sommeil paradoxal, lui, c'est à ce moment-là qu'on mémorise, qu'on intègre toutes les informations de la journée. Et donc, c'est là aussi où on rêve le plus. Donc, on rêve à toutes les phases, mais on rêve le plus au moment du sommeil paradoxal. Ensuite, on aurait l'idée reçue que écouter de la musique, ça facilite l'endormissement. Alors, il y a eu une étude, effectivement, qui a montré que, justement, ça pouvait être aidant, pouvait favoriser une meilleure nuit de sommeil. Mais par contre, ça dépend quelle musique. C'est plutôt de la musique calme, douce, classique, pas effectivement des musiques qui vont avoir un rythme soutenu, où on va plutôt avoir envie de danser ou de bouger. Donc c'est vraiment la musique calme, mais il y a eu des études qui ont montré qu'effectivement ça pouvait favoriser le sommeil. Et ça serait plutôt à la phase d'endormissement ou pendant la nuit, c'est bon? Non, pendant la phase d'endormissement. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est les écouteurs. D'accord. Là, il faut éviter les écouteurs, ça va pas être bon. C'est plutôt mettre un appareil à côté de soi, moduler le son pour pas que ça soit trop fort, être dans les meilleures conditions, éviter le casque. Et dernière idée reçue qu'on a, c'est après une nuit blanche, il faudrait dormir toute la journée pour récupérer. Alors non, pas toute la journée. Par contre, après une nuit blanche, il peut y avoir un cycle de sommeil qui est récupéré pendant la journée, c'est-à-dire que vous pouvez quand même faire un sommeil d'1h30, 2h maximum, mais pas plus. Et il ne faut pas non plus que ça soit tous les week-ends comme ça. Voilà, il ne faut pas que ça soit récurrent. Si c'est une fois de temps en temps, effectivement, récupérer un cycle, ça peut permettre quand même de se sentir mieux, mais il ne faut pas que ça soit récurrent. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir. Je pense que vous avez pu éclairer nos auditeurs sur tous ces points. Pour finir en beauté, il faut maintenant se réveiller. Camille vous a préparé quelques astuces pour vous lever du bon pied. Et oui, tous les matins, les étudiants sont confrontés au même problème. Pas facile de se réveiller. Si vous ne faites pas partie des lève-tôt qui bondissent de leur lit sans souci, voici quelques astuces qui devraient vous aider. D'abord, vous devez choisir la bonne sonnerie. Pour ne pas être en retard en cours, on a souvent tendance à mettre des sonneries de réveil brutales pour être sûr de ne pas rester endormi. Pas de bol, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Pour vous réveiller du bon pied, optez plutôt pour un réveil progressif. Les musiques comme Lovely Day de Bill Withers et Sky Full of Stars de Coldplay sont parfaites car elles démarrent doucement et deviennent de plus en plus intenses au fur et à mesure. Et si même avec ces musiques on ne se réveille pas, comment on fait ? Si vous êtes vraiment un gros dormeur, essayez d'instaurer une heure de lever, c'est-à-dire de vous réveiller à la même heure la semaine et le week-end. Vous pouvez donc oublier la tant attendue grasse mat du dimanche matin.
Pareil pour la rentrée, on essaye de reprendre le rythme avant, en se réveillant un peu plus tôt chaque jour, afin que la reprise des cours soit moins difficile. Bien se réveiller le matin commence aussi dès la veille. Essayez de préparer vos vêtements, votre sac et votre petit déjeuner pour ne pas être démotivé le matin par la tonne de choses que vous aurez à faire. Autre info importante, n'appuyez surtout pas sur le rappel d'alarme. Le sommeil fragmenté le matin n'est pas du tout réparateur et vous serez somnolent le reste de la journée. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc une fois qu'on est réveillé, il faut se lever directement. Eh bien non, il faut plutôt se réveiller doucement. Prenez votre temps pour laisser à votre corps le temps d'émerger. Vous pouvez vous étirer, faire des exercices de respiration et même de la méditation. Vous pouvez aussi dormir avec les volets entr'ouverts pour vous réveiller avec de la lumière naturelle plutôt qu'avec une lumière artificielle qui est plus agressive pour vos yeux. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour bien vous réveiller, plus d'excuses pour ne plus être à l'heure en cours demain. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On remercie Radio Laser pour cette opportunité et à nos intervenantes Christelle Nemager et Catherine Lebonder. On espère que vous aurez appris plein de choses sur le sommeil. On vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne nuit.